La mort a toujours fasciné, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être davantage au Moyen Âge. Les rois, les seigneurs, les paysans, les bourgeois, tous rêvent d'une vie après la mort. La ferveur religieuse est grande, mais surtout l'existence est courte dans cette époque marquée par la guerre, les épidémies, les famines. Bienvenue à vous. Partons à la découverte d'une des formes d'art les plus étranges et les plus perturbantes de notre histoire. Je veux parler des danses macabres. À l'origine, les danses macabres étaient l'un des thèmes qui animaient les mystères, des représentations théâtrales qui se composaient d'une succession de tableaux animés et écrits pour un public très large. Ces spectacles, quand ils mettaient à l'honneur la danse macabre, prenaient la forme de dialogues entre différents personnages et la mort elle-même. Il ne s'agit pour le moment que d'un amusement destiné à divertir le public. Tout cela va changer quand les premières représentations visuelles des danses macabres vont commencer à apparaître au début du XVe siècle. Nous sommes en 1424, dans le cimetière des Saints-Innocents, en plein cœur de Paris. Les murs du cloître sont remplis de gravures étranges, représentant des scènes pour le moins morbides. Imaginez un peu, une sorte de danse mortelle qui mélange les vivants et les morts. Creepy, non? En fait, c'est une manière de dire que la mort, elle s'en fiche des titres de noblesse. Que tu sois pape, empereur ou le gars qui laboure le champ, à la fin, on danse tous ensemble. Une leçon de vie qui fait réfléchir sur notre condition. Les différentes galeries du cimetière abritent donc des fresques relativement simples qui mettent en scène des morts au corps difforme, tordus, écorchés, dans des situations parfois grotesques. Malheureusement, ces peintures ont aujourd'hui disparu. La composition de ces dessins est mûrement réfléchie. D'abord, entre les gros poissons, comme le pape et l'empereur. Puis, on descend l'échelle sociale avec les petits de ce monde, comme le laboureur ou l'enfant. Les morts, eux, sont des squelettes qui font le show avec des accessoires comme des couronnes ou des épées, tout en entraînant les vivants vers le grand inconnu. La mort est inexorable, peu importe qui on est. L'apparition de la danse macabre en plein Moyen-Âge a de quoi étonner. En effet, on y voit des cadavres qui dansent, qui semblent s'amuser par-delà la mort. Un message qui contredit les enseignements de l'Église. Les représentations traditionnelles de l'époque nous montrent davantage les figures saintes descendre du ciel pour aider les hommes, tandis que les fresques de danse macabre mettent en scène des morts et des vivants bien plus occupés à danser que de s'intéresser à leur propre salut. Pire, les saints sont présentés comme des jongleurs ou des fossoyeurs, nus ou parés de haillons. Ils s'adressent aux vivants, leur rappelant qu'ils ont été de grands hommes, mais que dans la mort, tous partageront la même misère. Grâce à l'imprimerie, la danse macabre s'exporte un peu partout en Europe au XVe et au début du XVIe siècle. On la retrouve sur les murs des églises, dans les cimetières, parfois même dans la rue. Bref, la mode du graffiti ne date pas d'aujourd'hui. Au-dessus des peintures, certains écrivaient des vers sarcastiques et même très cyniques. Tout ça résulte d'une époque dans laquelle les gens commençaient à réaliser que la vie, c'était pas que des licornes et des arcs-en-ciel. Les guerres, les famines, la peste, ouais, comme si les 4 cavaliers de l'Apocalypse étaient passés par là. Ces représentations permettaient d'en rire et de tourner en dérision cette fatale vérité, on meurt tous un jour. Une autre fonction de la danse macabre consiste à représenter la société dans son ensemble. Les nobles, les bourgeois, les différents corps de métier. D'ailleurs, selon le peintre, le commanditaire de l'œuvre, la ville ou même le pays, l'ordre d'arrivée des vivants dans la danse macabre pouvait varier. Ainsi, que l'on soit proche des princes ou proche du peuple, on n'attribuait pas le même poids aux catégories sociales. Pendant près de 2 siècles, les villes, et même les villages de toute l'Europe, s'ornent de danses macabres. L'une des plus célèbres fut celle de l'église Sainte-Marie de Lübeck, en Allemagne. La danse macabre y est représentée sous sa forme la plus simple. 24 figures humaines, ecclésiastiques et laïques, dans l'ordre décroissant de pape, empereur, impératrice, cardinal, roi, jusqu'aux paysans, jeunes hommes, jeunes femmes et enfants. Chaque personnage y danse toujours avec sa mort. Malheureusement, la fresque qui datait du milieu du XVe siècle a été détruite lors d'un bombardement en 1942. Au XVIe siècle, la danse macabre évolue, notamment grâce à l'influence d'Hans Holbein, un peintre allemand.
Dans ses œuvres, il représente la mort faisant irruption dans le quotidien, emmenant avec elle mendiants et rois, les arrachant à leur labeur ou à leur vie fastueuse. Là où auparavant les morts dansaient avec les vivants, sans qu'aucun ne prenne le dessus sur l'autre, la vision d'Holbein est bien plus pessimiste. La mort frappe le vivant, parfois de façon violente. Peu à peu, la danse macabre tomba dans l'oubli. Les avancées de la médecine et l'influence décroissante de la religion peuvent expliquer pourquoi ce thème fut de moins en moins présent dans les esprits. Cependant, par fascination peut-être, de nombreux artistes du 19e siècle réalisèrent des œuvres sur le thème de la danse macabre. Baudelaire, Casalis, Liszt ou encore Saint-Saëns. Voilà, vous connaissez désormais l'origine des danses macabres et leur histoire. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également choisir de soutenir financièrement la chaîne en passant par notre page Tipeee. Le lien est en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.